Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 28 juin. Ouh là 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 là, quelle semaine, quelle journée. D'abord, c'est votre argent exceptionnel ce soir. Ça va être chaud, hein. On va vous dire s'il faut acheter de l'or, qu'est-ce qu'il faut acheter comme valeur, si Trump va prendre le contrôle de la Banque centrale américaine et ce qui va sortir du G20. Vous voyez, il va se passer quand même beaucoup de choses. Vous avez intérêt à regarder. On vous fera aussi un commentaire sur les marchés avec notre Jedi de l'économie et de la finance, top ou encore à la hausse. La newsletter ce matin est consacrée, on parle souvent du monde selon Trump, et bien pour une fois c'est le monde selon Poutine. Pourquoi? Parce qu'il y a une super interview de Poutine dans... Super interview, c'est pas là, c'est l'interview de Poutine qui est super, c'est que le FT lui consacre une grosse interview, le Financial Times, et dans cette interview, ce qui est assez intéressant, c'est que Poutine se lâche. On sent quand même que la parole se libère, hein, et puis qu'il y a des nouvelles écoles de pensée, entre guillemets. Et Poutine lui dit, bon, bah, c'est la fin du libéralisme, quoi. Il faut arrêter avec ces conneries. Le libéralisme, les gens n'en veulent plus. Regardez la montée des populismes. Les gens ne veulent plus de l'immigration incontrôlée, ils veulent plus de frontières ouvertes, ils veulent plus d'échanges, ils veulent plus de tout ça. Ils veulent un monde un peu plus fermé, un peu plus contrôlé. Donc il faut arrêter avec le libéralisme. Alors on lui demande, est-ce que c'est vous qui avez... qui justement, parce que vous êtes contre cette ouverture, avait favorisé l'élection de Donald Trump ou avait favorisé l'élection de partis populistes aux élections européennes. Il dit non, pas du tout, mais je suis très content qu'il soit là. C'est très amusant d'ailleurs ce qu'il dit sur Donald Trump. On sent qu'il ne le critique pas vraiment, hein. Il dit c'est pas un homme politique de métier, mais ce qu'il fait est très bien. Il fait ce que son pays attend de lui. Voilà, en fait, ils sont assez proches, hein, c'est pas un scoop. D'ailleurs, ils se sont quasiment roulé une pelle au G20 au Japon aujourd'hui. Pas de nouvelles du G20 pour l'instant, on est dans la phase où tout le monde se renifle, il devrait y avoir, donc tout le monde attend évidemment la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. Je me rends compte qu'il y a eu toute cette excitation sur la hausse du Bitcoin qui a redescendu et que j'en ai pas du tout parlé. En fait, je me rends compte que ça m'intéresse plus du tout, le Bitcoin, pour une raison très simple. D'abord, je me suis rendu compte que la capitalisation totale du Bitcoin, c'était rien. C'est une grosse boîte américaine, mais pas les plus grosses. Donc, je me dis, vraiment, pourquoi s'exciter en plus? Je dis pas qu'il va monter, peut-être qu'il va monter à 100 000 $ ou descendre à 1000, j'ai aucune idée. Hein. Donc, je dis pas qu'il faut pas l'acheter. Je dis simplement qu'il n'y a pas de fondamentaux dans ce truc-là et qu'en plus, il est totalement manipulé. Donc, franchement, ça m'intéresse pas, je suis désolé. C'est pour ça que j'en parle pas. En France, on s'attaque à l'assurance maladie avec une victime. Et c'est ça, moi, c'est ça que j'aime dans l'économie, c'est l'imbrication de la macro avec la micro. Donc, on s'attaque. Il faut réduire les dépenses d'assurance vie. Le gouvernement se dit tiens, on est un des deux seuls pays avec la Russie à rembourser l'homéopathie. Dans ce cas-là, on va faire sauter le remboursement de l'homéopathie. Et c'est là que la macro rejoint la micro. Les laboratoires Boiron, c'est une boîte cotée, 60% de chiffre d'affaires dans l'homéopathie, suspend son cours parce qu'ils vont se prendre vraiment une tarte. C'est intéressant. Toute la bande passante, une grosse partie de la bande passante à 25% pour les 4 plus gros opérateurs. Vous ne devinerez jamais qui l'absorbe. Enfin, vous devinerez sûrement. Moi, je ne l'ai pas deviné. C'est pas Google, c'est Netflix, 25%, c'était simplement 17% l'année dernière et 10% l'année d'avant. Bon, Goldman Sachs ne voit pas de crise financière majeure en 2020, vous pouvez donc dormir tranquille. Et enfin, un dossier intéressant dans The Economist, est-ce que la City peut survivre au Brexit? Et The Economist, bon, c'est normal, c'est The Economist, dit bien évidemment, on a toujours surmonté tous les problèmes, et en plus on est très fort parce qu'on est très proche des États-Unis. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent C'est votre argent et un très bon week-end.